Il est docteur en psychologie, directeur adjoint du pôle collectif Saint-Simon de l'ARCEA. Il vient nous faire partager son expérience. Je vous remercie d'accueillir Guy Mérins pour Action inspirante, une dynamique associative pour associer les innovations de terrain, la transmission des expériences et la recherche. Voilà, donc je vais me débrouiller avec 3 mains. Donc qu'est-ce qui m'autorise à venir parler de cette histoire ? D'avoir toujours été un petit peu à l'intersection des deux champs, puisque j'ai commencé par commettre une action de recherche sur le comportement grégaire chez la blatte de campagne, ce qui m'a beaucoup appris sur toute la méthodologie scientifique, la rigueur et la méthode expérimentale. Et puis après, j'ai fait un doctorat plutôt d'épistémologie sur la naissance du concept d'éthique dans l'œuvre de Freud, reprise par Lacan, donc quelque chose qui parle beaucoup plus à certains de nos collègues ici. Voilà, et donc j'ai été psychologue clinicien et puis manager ensuite. Voilà, donc on va un peu vite ici. Pourquoi Action inspirante, en fait, d'où ça vient ? L'idée, c'était de se dire comment on peut recueillir la diversité des pratiques au sein d'une association, dont l'ARCEA, mais la question peut aller dans d'autres lieux, qui finalement ont des tas d'expériences locales, mais peut-être peu de liens. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un constat, c'était un peu ça l'ARCEA il y a quelques années. On parlait des bastions, des châteaux. À l'intérieur de chaque château, il pouvait se passer des choses très intéressantes, mais on ne rentrait pas comme ça. Hein. Et donc l'ambition, effectivement, de l'ARCEA, c'est de passer à quelque chose de beaucoup plus communicant. Sachant que c'est pas gagné. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est les actions inspirantes ? L'idée, c'est que chaque pôle, chaque établissement fasse un peu l'inventaire de ce qu'il voudrait valoriser comme action qui pourrait inspirer d'autres. Donc, on n'est pas dans la reproduction de modèles, on n'est pas dans la duplication, on n'est pas dans la norme. Hein. On est dans, tiens, il y a quelque chose comme ça qui se fait là-bas, ça pourrait m'inspirer dans ce que j'ai à mettre en place. Ça, c'était vraiment l'esprit. La contrainte, c'était, il faut un support. On a une grosse tradition orale dans le secteur, et la tradition orale, ça se fait pas dans les soirées contes, mais à un moment donné, si on veut vraiment être dans un souci de transmission, il faut des supports. Et là, les supports, c'était ouvert, des écrits, des mémoires, des articles, des blogs, des vidéos, hein, quelque chose qui allait faire vecteur à cette démarche. Hein. Donc, comment on a fait ça ? Un groupe de travail de personnes de tous les pôles qui ont essayé de rassembler de quoi on a besoin comme information. Donc, premier niveau d'information, effectivement, des adresses, des dates, éventuellement des sources de financement qui ont permis l'action. Hein. Deuxième niveau, les acteurs qui sont dans l'histoire, dont l'auteur de l'écrit, mais aussi les associés. Quelquefois, c'est un écrit par un, mais c'est une équipe qui a travaillé le projet. Les partenaires, chaque fois que c'est une ouverture vers l'extérieur. Et le contact, c'est-à-dire la personne qu'on va pouvoir contacter ou le chemin pour contacter, pour aller échanger si on a été inspiré, entre guillemets, si on veut discuter avec les acteurs de cette action. Hein. Et ensuite, les éléments descriptifs, un titre, des mots-clés. Pourquoi avoir choisi cette action ? Quelque chose qui vient remettre le sens de la démarche et la thématique et les problématiques de départ. Voilà. Et donc tout ça, ça fait un grand tableau avec des tas d'informations. Et la question, c'est on a ce recueil, et alors qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant ? Comment on arrive à le diffuser ? Qu'est-ce que ça produit ? Les points forts qu'on a découverts finalement tous ensemble, même les uns des autres. Alors là, il faut que je regarde le mot parce que je le perds toujours. Voilà. La reconnaissance des acquis de l'expérience. Donc là, c'est une action à partir des ESAT, à partir des établissements pour adultes, qui est sur le modèle de la VAE, et en fait qui est une VAE partielle, et qui permet de reconnaître des qualifications, des compétences aux personnes dans le cadre de leur travail. Hein. Donc avec remise d'une attestation. Autre chose qui a été aussi transmise, c'est la grande lessive. La grande lessive, c'est une manifestation mondiale en fait culturelle qui consiste à afficher des œuvres d'art un peu comme on étend le linge entre les fenêtres à Naples, par exemple. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un foyer de vie qui est venu
être le moteur, donc à Saint-Étienne-de-Tulmont, à être le moteur de cette action qui est allé vers le village, qui est allé vers les gens, pour arriver à produire quelque chose d'assez impressionnant d'un point de vue culturel, avec ces données de participation. Donc voilà, 2 exemples de ce qui a été relevé dans ce recueil d'actions inspirantes. Donc ça, c'est le premier domaine, c'est-à-dire tout ce qui est participation des usagers, des personnes accueillies. Deuxième domaine, des actions inspirantes plutôt, on va dire, dans les cœurs de métier, dans les dispositifs de travail un peu nouveaux. Donc là, un exemple tout à fait étonnant. Donc les 2 premiers, c'était le pôle adulte, c'était le pôle Henri Cros à Valence d'Agen et le pôle Pousinet Port-de-Neuve dans le Tarn-et-Garonne. Là, on va dans notre pôle lotois où une convention inversée. En fait, c'est un IME qui a une classe intégrée, classique, dans une école. Et il y a des conventions qui sont faites pour que des enfants de l'école viennent dans la classe. Avec tout un travail finalement donc ce sont des enfants pour lesquels il y a des hypothèses de dire ça serait bien s'ils allaient vers ce type de soutien, mais les familles ne sont pas prêtes, les enfants peut-être pas. Et à travers ces conventions, il y a une espèce d'ouverture qui se fait, et donc de l'intégration, de l'inclusion du monde normal vers le monde spécialisé. Donc là, un exemple aussi assez original. Autre exemple, ça c'est ici, dans ces lieux, une formation pilote de formation de moniteur d'atelier, dans laquelle, on en a parlé ce matin d'ailleurs, c'est-à-dire que ça existe aussi ailleurs, dans laquelle en fait des personnes handicapées sont venues faire des enseignements, mais bien ce qui se disait ce matin, c'est M. Gégère qui disait ça, pas faire du témoignage, venir faire de l'enseignement à partir de ce qu'ils avaient eux-mêmes appris de leur parcours. Donc là aussi, une inversion un petit peu des... en fait, synthèse institutionnelle, ben là c'est dans l'ITEP qui est à côté. C'est un peu le brouillard. Alors quelquefois, si vous voulez, c'est un gros ITEP, 6 équipes pluridisciplinaires, une centaine d'enfants accueillis, et puis vous savez, quelquefois il y a des enfants, ils sont partout, sauf là où ils devraient être. Ils sont dans le bureau de la secrétaire, ils vont dans le bureau du directeur adjoint, c'est le mien, bureau du directeur, à la compta, dans le groupe à côté où il ne faut pas aller, en classe quand il ne faut pas aller en classe, pas en classe quand il faut y aller. Et donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait là Eh bien, il y a une convocation de la synthèse institutionnelle, et toutes les personnes concernées viennent apporter leur regard sur cet enfant. Et finalement, on s'aperçoit que cet enfant, que tout le monde croit inaccessible, il y a des gens qui ont fait des rencontres, et on les remet dans le circuit de la réflexion pour refonder un projet avec lui. Donc voilà, un exemple aussi d'une pratique. Et puis, 3e domaine des pratiques managériales. Donc là, on a ce dont vous parliez tout à l'heure, la charte du manager de l'ARCEA, qui a été construite avec toute l'équipe de direction lors de séminaires, et notamment l'appui de Florence, et qui a donné, alors ça c'est juste un extrait, ça sonne pas, mais autre exemple... Là, on va trop vite. Et autre exemple, par rapport à la formation, dans l'évolution aujourd'hui dans un contexte où la ressource se raréfie, c'est la construction de cahiers des charges avec les salariés par rapport aux formations collectives. Donc de participer dès le départ au processus de façon à ce que la formation réponde au mieux aux attentes, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'avoir des formations où on est allé pour s'aérer, où on est allé simplement parce que ça avait l'air pas mal. Donc voilà, un balayage rapide, elles n'y sont pas toutes, et un balayage rapide des actions possibles. Ça, c'est les 3 types d'actions dans les domaines d'intervention. Un 4e domaine, c'est dans la recherche. Et donc, un des exemples, mais pour le coup, c'est un contrat CIFRE, dont je reparlerai tout à l'heure, sur la présence apaisante d'un chien en ITEP. Donc là, c'est le début, vous voyez, ils ne sont pas du tout apaisés, ils sont un peu inquiets. Et après, ça va beaucoup mieux. 2e exemple, avec l'Université de Nantes et le pôle guidance infantile, une étude, vraiment une évaluation sur les méthodes de prise en charge des enfants autistes. Avec donc toute une démarche justement extrêmement rigoureuse et validée par une université pour aller au-delà de ce dont on a aussi parlé ce matin, des tensions et des tensions de représentation qu'il peut y avoir. Donc voilà, une fois qu'on a fait cette espèce de recensement, on s'est dit, mais alors comment on fait pour diffuser cette affaire, puisque c'est toujours notre problème, comment on y accède? Et donc, premier niveau, sur le site ARCEA, avoir un fichier avec un moteur de recherche qui permet, tiens, je veux faire un groupe, tiens, je m'interroge à ça, peut-être qu'il y a une action comme ça qui existe à l'ARCEA. Et là, on va chercher. 2e chose, organiser des journées
Donc ça, c'est dans le futur qu'on devrait faire des choses comme ça, où finalement, ces journées de l'ARCEA présenteront aussi ces actions inspirantes. Troisième niveau, ici dans la bibliothèque, il va y avoir un rayonnage où il y aura toutes ces actions-là qui seront regroupées. Et enfin, dans les chemins de Colason, qui sont la revue d'information de l'association et qui est diffusée avec les bulletins de salaire à tous les salariés, eh bien, avoir régulièrement des actions qui sont présentées. Voilà un peu le mode de communication qu'on peut avoir. Donc, ça, c'était pour la première partie. Maintenant, deuxième partie, comment on fait de la recherche, hein, comment on peut s'en servir. Donc, la première idée, c'est que ces actions inspirantes peuvent inspirer pour le coup des recherches. Hein, c'est-à-dire que souvent, le gros problème des recherches, c'est quel est l'objet. On cherche un objet, on cherche des pratiques. Et là, ce qu'on sait, c'est que sur ces actions-là, on a des démarches un petit peu originales. On a aussi des gens engagés, hein, des gens prêts à prendre des risques. Il n'y en a qu'une qui est là. Après, ils sautaient un ravin, c'était très joli. On a aussi donc des personnes ressources qui sont prêtes à s'engager dans de la recherche. Hein, parce qu'on verra après, jusqu'ici, on trouvait tous très sympa de faire de la recherche, mais on s'aperçoit que dans un établissement, ce n'est pas si simple. Et donc nous, on a essayé ça au collectif Saint-Simon. Donc je suis désolé, Céline Barrier devait faire une intervention sous mode TEDx, sauf qu'elle a mené 2 projets en parallèle. Sa recherche est en cours et son bébé arrive d'ici 10 jours. Donc elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est une convention CIFRE, Convention industrielle de formation et de recherche, hein, avec l'ANRT, Association nationale de recherche technologique. Hein, ce qui est quand même un organisme un peu curieux parce qu'il s'occupe beaucoup de recherches du style la molécule machin qui va permettre de diminuer l'Alzheimer, ou alors la technique laser qui va permettre de fabriquer des tôles très fines pour l'espace. Ils sont sur des problématiques comme ça. Donc quand on arrive avec des projets de travail social, c'est pas leur fonds de commerce. Ça commence, ça se développe. Hein, c'est encore assez récent. Hein, donc qu'est-ce que c'est finalement une convention CIFRE? Ça fait un truc comme ça. Hein, en gros, sur un budget annuel, l'ANRT, elle donne 14 000, elle vous explique qu'il peut y avoir des réductions d'impôts sur l'impôt sur les sociétés, donc ça nous on oublie. Et nous, on a fait un montage dans le montage, c'est-à-dire avec Erasme, mais Erasme comme porteur, alors j'ai plus le sigle, de l'association, du regroupement des établissements de formation sur les questions de recherche. Hein, donc Erasme là n'est que le porteur. Et ensuite la Fondation Sommer, qui est une fondation qui développe les activités avec les animaux. Hein, donc on est allé chercher un appui de financement complémentaire pour cette action. Et ça produit quelque chose comme ça. Donc ça c'est une année d'organisation. Donc le vert, c'est la présence dans le laboratoire de l'université. Hein, c'est en sciences de l'éducation, hein, à Toulouse, le Mirail. Nouveau Jean Jaurès. Hein. Donc on a en vert, c'est la présence dans le labo. En bleu, c'est la présence, nous, sur notre ITEP, c'est-à-dire une phase d'expérimentation avec beaucoup de présence au début et juste un atelier qui continue. Et en rouge, c'est la présence à Erasme, peu de présence au début, et après des interventions dans la formation des étudiants. Hein, donc ça, on pourra y revenir lors des discussions sur comment on joue la répartition du temps dans les recherches, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple. Et donc, juste pour voir, donc ça c'est l'enfant de tout à l'heure, vous voyez, qui était à 3 mètres et qui avait peur. Et là maintenant, il arrive à toucher la main qui touche le chien. Après, il arrivera à toucher le chien directement. Hein. Donc, une démarche là tout à fait intéressante, avec d'abord une démarche expérimentale. Donc vraiment, groupe témoin avec le chien, sans le chien. Est-ce que le niveau sonore augmente dans la salle, des tentatives comme ça. Et après, un glissement vers une démarche un petit peu différente, beaucoup plus ethnologique, quoi. Et des résultats assez étonnants. D'enfants qui rentrent en classe alors qu'ils n'arrivaient pas à y mettre les pieds, de chiens qui a vraiment un effet pacificateur. Alors ça marche avec un gros animal, hein, cette recherche. Hein. C'est le hamster, ça ne marche pas. Il ne supporte pas. Et voilà. Et également l'enfant qui finalement peut montrer au chien son travail, qui ne peut pas montrer à l'adulte, parce que la question du regard de l'autre, de l'évaluation, et je suis nul, j'ai toujours été nul, tout ça, ça fait des choses très compliquées. Donc vraiment un travail tout à fait intéressant du côté de cette... hein, et qui a glissé un petit peu sur l'étude de l'introduction d'une innovation, c'est-à-dire comment c'est venu percuter des pratiques. En gros, pendant 2 ans dans l'établissement, il y a des gens qui disaient, il y a une dame qui se balade avec le chien, on ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle a fait 2 interventions en réunion institutionnelle, lui, avec tous les salariés. Elle a fait un exposé sur ses recherches. Ce n'est pas pour autant qu'elle existait dans l'établissement. Hein. Et là, c'est des questions, je pense, qu'on aura à se poser. Hein. Donc, la question un petit peu maintenant, c'est comment faire qu'est-ce qu'on peut faire de la recherche, qu'est-ce que ça apporte, mais quelles sont les
les points difficiles. Donc ce que ça apporte, c'est un regard nouveau, un décalage, hein, un enrichissement, des personnels mobilisés qui y trouvent un grand intérêt. Par contre, il y a de la résistance. Il y a de la résistance, et il y a deux types de résistance. Il y a de la résistance qui est, nous, on fait comme ça parce qu'on faisait comme ça. Hein, vous connaissez tous. Et donc, quand on amène un truc nouveau, comme vous dites, bah non, on est désolé, on est vraiment trop occupé. Bon, ça, c'est le premier niveau de résistance. Il y a un deuxième niveau de résistance sur la recherche, c'est une résistance, en fait, exprimée de façon positive. C'est-à-dire, je résiste, je revendique, je résiste, je cite le Conseil national de la résistance, et résister, c'est un devoir. Hein, jusqu'à de nous faire des nuits debout dans les réunions institutionnelles ou des choses comme ça. C'est-à-dire quelque chose d'une culture aussi de la résistance et de l'opposition dans les établissements. Et ça, c'est à prendre en compte, hein, parce que ça ne se travaille pas pareil qu'avec les théories de la résistance à l'innovation. Hein, je crois que c'est quelque chose qui est à réfléchir. Hein. Donc, voilà un petit peu où on en est à l'ARCEA. On amorce quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a un prochain contrat CIFRE, on le fera au niveau associatif, pas au niveau d'un établissement, parce qu'il y a des enjeux importants, et pas que financiers, d'encadrement, de lien. Le lien avec l'université, ce n'est pas quelque chose de simple, on pourra peut-être en parler. C'est un autre monde aussi pour nous. Ça vaut le coup de l'avoir fréquenté, d'ailleurs, pour pouvoir en parler. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire à l'ARCEA? D'engager une démarche d'organisation apprenante, de mettre les personnes accueillies co-auteurs des formations et de la recherche, c'était les questions qui se posaient tout à l'heure. On essaie aussi d'avoir une conception rénovée du travail social, de promouvoir la recherche. Hein. Et avec ça, comme on est à Toulouse, bien évidemment, c'est toujours l'animation qui ne marche pas. Il y avait un avion qui décollait, c'était super, ça faisait un retard, mais bon, je ne l'aurais pas. Merci. Merci Guy.